3 mois que je vous ai pas parlé de ce 125 RM. Je vous ai laissé avec le fait qu'elle démarrait quand vous venez de finir le moteur. Et je vous ai laissé comme ça et je suis parti. 3 mois comme ça. Ça, c'est pas cool. On va aller tout installer pour le 125 RM. Là, je vous cache parce que je viens de finir l'atelier dont je vous parlais pendant toutes ces vidéos mécaniques. Il vient d'être terminé. Enfin, on vient de finir l'atelier. Et du coup, là, on se trouve dans une petite partie de l'atelier où il y a cette 125 RM qu'on va déballer, que je vais vous présenter. Elle est finie. C'est pas pour vous, hein, mais elle est incroyable. Franchement, je la tue. C'est la plus belle restauration que j'ai jamais faite. Tu sais quoi, je vais pas faire durer le suspense. En vrai, je suis pas là pour vous faire espérer tout au long de la vidéo. Je vais vous la montrer tout de suite. En vrai, on la déballe ensemble, comme ça vous allez la voir. Oh! Ah bah putain, merde! Ah bah putain, ce boîtier il fait chier, il fait que se couper. Ah, voilà, nickel. Ouais, je comprends pas, des fois il me fait des écrans noirs, c'est un peu chiant. Bon allez, je vous la montre. Clac. Hop là. Oh, bah. Putain, il y a... Bah, c'est chiant, il y a toujours une tache floue au milieu de l'objectif. Bon écoute, on la rebâche, qu'est-ce qu'on fait, hein? Le temps, hein. Moi, j'aurais bien aimé vous la montrer, mais bon, le boîtier, il fait que bugger. Attends, si j'essaie de la montrer. Putain, il se coupe, il se remet noir. C'est fou, ça. Non, t'inquiète, en vrai, je vais pas faire ça toute la vidéo. T'inquiète pas, je vais te la montrer durant la vidéo. Mais c'est bon, tu peux patienter, tu peux prendre le temps de regarder la vidéo parce que je sais, il y a la plupart des mecs, ils ont cliqué juste pour voir la moto. Hein? Mais c'est bon, on va discuter un petit peu et après, je vais te la montrer. No stress. Panique pas. Je sais que c'est tellement relou les youtubeurs qui font ça parce que même moi, quand je regarde les vidéos, c'est relou avec qui met du temps à la montrer. Mais bon. Je sais que du coup, avec ce problème de caméra qui fait que dès que j'essaie de la débâcher, l'écran il bug. Attends, je réessaye. Ah ouais, tu vois, ça fait écran noir. Enfin bref, je vois que tu galères avec la vision. Et en parlant de vision, j'ai un petit partenaire pour cette vidéo. La transition quand même. Le partenaire de cette vidéo aujourd'hui, les gars, c'est Dryrun. Dryrun, c'est quoi? Je vais te chercher tout de suite un masque. Bouge pas mon ref. C'est ça c'est Dryrun. Bon, tu m'en veux pas, il est sale. C'est le masque avec lequel j'ai roulé ce week-end. Je vais pas vous reparler du produit, de la marque et tout ça, vous le savez ce que c'est. Mais je voulais vous parler d'une chose qui font pour vous, exceptionnellement pour cette vidéo, à partir du moment où cette vidéo est sur YouTube, pendant une semaine, ils vont faire une campagne pour vous sponsoriser à vous. Donc tu as juste à aller remplir les informations qui sont dans le premier lien en description. Tu fais ça après la fin de la vidéo, hein. Tu fais pas ton petit con, hein. Tu regardes jusqu'à la fin. Tu peux être amateur totalement ou tu n'as jamais fait de moto, tu peux être sponsorisé, tu peux être professionnel, tu fais l'élite, tu fais le France, tu fais le SXUS, tu roules devant Jet Lawrence, tu peux le faire, tu peux être sponsorisé. Donc c'est vraiment pour tous les niveaux. Tu fais du VTT, tu peux être sponsorisé. Tu roules en 50, tu peux être sponsorisé. Je voulais vraiment, vous savez que moi, avec tous les partenaires que j'ai, j'essaie toujours qu'il y ait quelque chose pour vous, tu vois, que je puisse vous remercier de l'impact et de ce que vous me permettez de vivre, tu vois. Et je veux toujours qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc ça, c'était ce que j'ai demandé à Dryrun, de faire une campagne de sponsorisation. Et donc pendant une semaine, à compter de la sortie de cette vidéo, vous avez juste à remplir le formulaire et vous pouvez être sponsorisé. Mais avant de commencer quoi que ce soit dans cette vidéo, vous allez voir, elle va être dispatchée en plusieurs parties. Elle est un petit peu structurée, j'ai essayé une nouvelle façon de faire. Donc dans un premier temps, on va remonter les fourches de cette 125 RM. Je vous avais dit que je ferais une vidéo dessus sur le remontage et tout ça, donc je vais le faire. Je me suis mis en caméra embarquée et j'ai remonté ces fourches. Donc je vous laisse, vous allez voir, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Si vous ne savez pas comment fonctionne une fourche, une cartouche et tout ça, bah, je trouve ça cool, tu vois. Tout le monde ne sait pas comment fonctionne sa fourche à l'intérieur, que ce soit d'une 50, d'une moto de cross ou de quoi que ce soit. Donc je vous laisse regarder ça avec ces images en caméra, embarquée, style GoPro. Vu que ça c'est de l'alu, on va le chauffer avec le chalumeau pour le faire s'agrandir pour pouvoir passer les petites bagues de friction. Je vais commenter en même temps avec vous le démontage que j'ai fait sur la suspension pour vous donner toutes les explications nécessaires. Let's go. Donc les bagues de friction, c'est ce qui permet à la tige de coulisser dans la cartouche. C'est le petit élément blanc que vous voyez là,
que j'étais en train de remonter dans son socle d'origine, son cylindre. Là. Obligatoirement, on est obligé de mettre la graisse. Ça, c'est le joint pour créer l'étanchéité entre la cartouche et votre tube de fourche. Tu vas très vite comprendre de quoi je parle. Ça, c'est la cartouche en fait qui vient se loger dans l'intérieur de ton fourreau et qui permet à ta suspension de coulisser. Et ça, c'est ta tige sur laquelle il y a le setting de détente. Hop là. Donc quand les préparateurs font des settings de détente, c'est là-dessus. Donc là maintenant j'utilise un acide avec du Scotch Brite tout simplement pour venir refaire tous les alus au blanc un maximum. Parce que quand ils sont un peu ternes avec la rouille et l'usure tout simplement de vieillesse, c'est pas joli. Quand tu le compares, donc à droite c'est celui qui a été nettoyé, à gauche c'est celui qui n'a pas été. Bon si ça j'espère que tu l'as vu quand même quand je te l'ai montré. Là ce que je fais c'est que je suis en train de purger la cartouche pour pas qu'il y ait de bulles d'air à l'intérieur. C'est hyper important sinon on peut vraiment le ressentir sur la moto. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer les deux remontages fourreaux séparés parce qu'en finalité c'est exactement le même. Donc là on est parti pour tout nettoyer et je vais vous montrer comment on polit les tubes chrome pour que vraiment le chrome soit joli et que la suspension coulisse bien. Donc là ça va être une petite technique, on utilise du papier à poncer, du mil pour venir poncer le fourreau et qu'il redevienne bien chromé. Du 1000, pas moins ça, bande de fous. On l'essuie et comme vous pouvez voir le chrome il est magnifique. Bien sûr, on graisse le tout, on utilise les outils adéquats. Alors, on dirait que je suis automoto frérot. Et là vous voyez, les suspensions il y a beaucoup d'outils spécifiques, donc c'est pour ça que tout le monde ne se les fait pas. Et là on les remonte sur la moto. Axe de Ronef, mon pote. Clac. Oh. La roue neuve. L'axe de roue neuf, c'est quand même quelque chose qui biche. J'avais jamais monté un axe de roue neuf sur une restauration. J'espère que tu as kiffé cette petite partie de la vidéo où je remontais les suspensions. Si c'est le cas, tu peux me le mettre en commentaire, frérot, parce que ça fait plaisir. Tu me dis vision validée. Tu vois, comme ça me permet de savoir. N'hésite pas aussi, frérot, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je commence à le dire de plus en plus, mais ça me permet d'apporter de la force et ça me permet de voir que les projets que je fais peuvent vous intéresser à minima, tu vois. Ça veut dire que vous kiffez un minimum. Du coup, si c'est le cas, n'hésite pas, tu t'abonnes à la chaîne. Et tant que c'est gratuit, profites-en. Ils sont tous en train de le dire. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que les abonnements ils commencent à passer payants. La télé, c'est payant. On est d'accord, vous payez votre abonnement télévisé. Et ça ne m'étonnerait pas que, vu que la YouTube, ça commence à être un petit peu concurrentiel à la télé, ça commence à pencher vers ça. Donc, par sécurité, moi, je commencerai à m'abonner, tu vois. Cette 125 RM, c'est vraiment une moto qui est mythique. On peut le dire. De mon point de vue, c'est une moto qui est mythique et c'est une moto qui est rare parce qu'ils ont arrêté la production en 2008. À cette époque-là, je faisais pas encore de moto, mec, c'est ouf. Ils les ont fait pendant des années, ils ont arrêté la production alors que c'était une super machine. Ils avaient juste des petits problèmes de fiabilité de boîte de vitesse. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à avoir la raison pour laquelle ils ont voulu arrêter carrément la production. Moi, je me rappelle d'une vidéo de Alex Ray aux US, elle était folle. Il mettait du gaz de fou avec. Et c'était des très bonnes motos à cette époque-là, c'est-à-dire que les moteurs marchaient mieux que les KT à l'époque. Donc tu mettais une KT et un 125 RM, la 125 RM marchait mieux. C'est fou de dire ça aujourd'hui parce que les KT, on sait tous qu'elles ont un moteur qui est beaucoup plus puissant. Je connais même quelqu'un qui faisait du supercross
et qui dans les années 2009, 2010, 2011 a continué à vouloir rouler avec une moto qui avait des heures pour rester en 125 RM. C'est incroyable. C'est trop bien. Donc c'était une moto qui avait quand même, au jour d'aujourd'hui, elle est beaucoup moins puissante, tu vois, c'est un poumon, mais à l'époque ça l'était. C'était une moto qui a quand même une histoire, c'est une moto qui convient à énormément de monde, elle a un châssis qui est incroyable, fiable. Comme ça, tu vois, au niveau des boîtes de vitesse et tout ça, apparemment c'est pas ça. Sa mère, je touche du bois direct mon pote. C'est hors de question, je veux pas redémonter la boîte. Hein. Alors là, celle-ci, je veux pas la péter. Hein. Enfin, toi là-bas, jamais tu te casses. Hein. Ah, tu fais le solide, hein, tu fais le warrior. Hein. Tu vas pas commencer à péter les boîtes de vitesse. Hein. Ah non, parce que c'est bon. Non mais je la vois venir, la gazelle là. 2-3 petits tours de terrain là. C'est mort, tout est neuf là, tout est neuf. Hein. C'est une moto, prix d'achat neuf quand tu l'achetais à l'époque, c'est une moto qui valait 5 990 €. C'est quand tu l'achetais neuve, sortait de concession, elle valait ce prix là. C'est ouf de se dire qu'à l'époque, des motocross neuves, 125 valaient 5 990 €. Alors que maintenant, tu prends une KT, c'est quasiment 10 000 € la 125. C'est 9 270, un truc comme ça. Et je crois que le Xorna est encore plus cher. Donc c'est fou, tu vois, c'est fou mec de se dire... La moto, elle a pris quasiment le double du prix, 12 ans, tu vois, 12-13 ans, c'est fou. Ouais, ah, ils veulent l'avoir. Ah, ils sont pressés. Attendez, je vais... Ok. Il y a la prod là qui est en train de me dire que vous voulez absolument l'avoir. Donc, tu sais quoi? Je vais voir si la caméra veut bien vous la montrer parce que, je sais pas, depuis tout à l'heure, elle bug. Tu sais quoi, je vais te la débâcher. Ah, elle a encore coupé, c'est fou ça. Attends, bah, je la rebâche. Ah, ben voilà, elle remarche. C'est fou, il va falloir encore attendre un petit peu. Maintenant, l'histoire de ma 125 RM de 2007. C'est une moto que je suis allé chercher il y a 2 ans, mec. Ça fait 2 ans que j'ai cette moto, c'est passé trop vite. Et à la fois, j'ai eu l'impression que cette restauration a pris une éternité, frérot. J'ai l'impression d'avoir mis ma vie à la refaire, c'est fou. Pour vous contextualiser un petit peu, j'ai un pote qui cherchait à se mettre à la moto. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder les 125 et tout ça. La 125 RM, je trouvais qu'elle était très bien pour commencer et pour apprendre. Du coup, je me suis occupé d'aller lui chercher un 125 RM, de commencer à la mettre propre et tout, et pour que lui puisse faire de la moto et se lancer dans ce sport-là. Sauf que quand je suis allé chercher son 125 RM, je me suis dit putain, mec, c'est trop beau un 125 RM. Il m'en faut un, genre je la kiffe cette moto. Je la trouve magnifique, il y a trop un potentiel de fou. Et c'était à ce moment-là où Pastrana sortait cette moto. Et du coup, je me suis dit, mais mec, c'est impossible. Genre, il me faut un 125 RM. Quand j'ai vu le potentiel que ça avait, du coup, j'ai commencé à chercher sur le bon coin et tout ça. Mais l'avantage, c'est que j'étais pas pressé. Du coup, j'ai pu acheter celle-ci avec déjà un peu de pièces dessus, tu vois, une ligne, des jantes qui sont trop belles, tu vois, pour un prix cassé parce que le gars, en fait, il venait de casser la boîte de vitesse. Sans mauvais jeu de mots, prix cassé, boîte cassée. Si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo spécialisée sur le budget que j'ai mis pour cette restauration, mets-le moi en commentaire. C'est un 125 RM qui avait un petit peu été restauré, du coup, elle était propre comme moto. Mais sauf que j'ai un putain de problème, frérot. C'est quand je l'ai démontée, j'ai dit, mais non. Je peux pas remonter avec des carters dans cet état-là. Donc j'ai commencé à faire du vapor blasting sur les carters. J'ai envoyé à AC Motorcycle dans le nord de la France qui m'a fait du vapor blasting sur les carters. Ensuite, il y a eu le cylindre. Ouais, j'ai dit vas-y, je fais aussi sur le cylindre, culasse nena. Et en fait, je me suis pas arrêté. J'ai mis l'intégralité du moteur neuf, la visserie neuve, les axes moteur neuf, biellette neuve, enfin bref, énormément de choses neuves sur cette moto. Et du coup, je n'ai pas réussi à m'arrêter. Donc, ça partait juste de devoir changer la boîte de vitesse et rouler avec, parce que c'était vraiment une moto avec laquelle je voulais rouler. Et au final, non, j'ai tout refait dessus. Genre, elle est neuve. Du coup, je me suis pas vraiment arrêté et j'ai commencé à acheter de la pièce. Et c'est une raison pour laquelle ça a pris beaucoup de temps. Parce que quand j'achetais, je me rendais compte que merde, il me fallait un peu plus de budget pour ça. Du coup, j'attendais d'avoir l'argent pour pouvoir commander ça. Il me fallait une ligne. Du coup, j'attendais d'avoir l'argent pour commander la ligne. Il me fallait un piston. J'attendais d'avoir l'argent pour commander un piston. Et là. Et donc, en fait, j'ai commencé la restauration sans forcément avoir le budget de la restauration que ça allait me coûter. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est étalée. C'est un projet de 1 an. Ça fait 1 an que j'ai commencé la restauration. Donc, elle s'est étalée sur 1 an. Malheureusement, c'est dommage et c'est chiant pour vous qui ont commencé à suivre le concept à partir du moment où on l'a démonté. Mais d'un autre côté, je trouve que ça a son petit charme, tu vois, parce que moi, je n'avais pas les moyens financiers de pouvoir lancer une restauration comme ça d'un coup, tu vois, et la faire comme ça de A à Z. J'avais pas de partenaire qui voulait me suivre sur ce projet-là. J'avais vraiment personne. Donc, c'était vraiment mon argent perso, tu vois. Aujourd'hui, pour les prochaines restaurations comme le 125 RXZ, j'ai réussi à trouver des partenaires et je leur en remercie grave, mais ça, vous allez le voir plus tard. Mais du coup, ça va pouvoir me permettre de faire des restaurations sur un délai de temps beaucoup plus restreint. Donc, tu vois, je vais pouvoir tourner tous les épisodes en quelques mois.
quelques mois de restauration, et ensuite vous les balancez, tu vois, d'une semaine à l'autre, pendant un mois, il va y avoir que des vidéos de restauration qui vont sortir, tu vois. Donc ça c'est cool, parce que je suis content de pouvoir avoir d'avoir évolué, tu vois, là-dessus, parce que mais quand je reviens un an en arrière, j'avais zéro de budget d'aucun partenaire pour pouvoir faire la restore, et d'avoir fait cette restauration, mais j'ai pu en déclencher pour une autre moto, donc c'est trop bien, tu vois, ça a créé un roulement, ça a créé un suivi trop cool. Pour suivre sur l'histoire de cette moto, elle a commencé à être démontée à Toulouse. Ensuite, je suis parti cet été à Osgore, où j'ai continué à faire la motorisation, la cycle, 2-3 conneries à Osgore. Ensuite, de Osgore, elle a fait Toulouse, Osgore, Osgore, Toulouse. Elle est revenue à Toulouse, où on a continué à faire un petit peu de restauration à droite à gauche. Et donc, c'est une restauration qui a voyagé. Faut le dire, c'est une restauration qui a voyagé, c'est énorme. Hop, clac, on se met en mode ambiance. C'est venu, je pense, le moment de vous la présenter, de vous en parler, après un an de travail pas acharné, parce que j'ai vraiment pris mon temps. J'ai voulu mettre la passion en avant. Je pense que c'est le moment de vous la présenter et je vais vous parler de toutes les pièces qui ont été mises dessus juste après ces plans de coupe. Alors, je t'éteins ça mon pote, je te souhaite un bon cassage de rétine. Wow, 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 frérot. Alors, t'en penses quoi? J'ai vraiment besoin d'avoir votre avis en commentaire. Je suis pas resté sur les couleurs d'origine, bien sûr, j'ai mis du violet, je l'ai fait à ma sauce, à ma façon. Je suis très curieux de savoir vous ce que vous en pensez, parce que obligatoirement cette vidéo va y avoir des pros restauration qui vont la regarder. Et j'ai vraiment envie de voir, parce que c'est vrai que c'est mon look, c'est mon style. En parlant de cette déco, ce qui est fou, c'est qu'elle a été faite avant même que la marque Cross and Store de vêtements sorte. Et j'avais déjà fait ce petit logo avec le palmier. Donc comme quoi, ça fait un petit moment que je l'ai en tête, tout ça. Même le violet qui est une couleur que maintenant est devenue à mode. Et ça, pareil, c'était une couleur que je m'étais dit que j'allais faire sur ma 125 RM avant même que tout ça sorte. Donc parce que cette déco, elle a été faite il y a longtemps. C'est marrant, c'est rigolo. Mais après, il y a un gros détail qui manque, c'est que pour ceux qui ont l'œil, je n'ai pas de système de frein avant. Bon, ça, dans tous les cas, je m'en sers pas. Bon, parce que tu vois, avec le gaz que je mets, j'ai pas besoin de freiner, tu vois. Moi, je suis là pour accélérer, pas pour freiner. Ce petit système de frein avant, ce qui s'est passé, pour que vous ayez l'anecdote, je l'ai perdu. Avec toutes les restaurations Osgore, Toulouse, je l'ai perdu. J'ai perdu le système de frein avant. Du coup, j'étais à la recherche d'un. J'en ai eu un ce week-end, donc c'est nickel, c'est top. On va pouvoir remonter ça et aller rouler avec. Parce que c'est vrai que sur le système de frein avant, je vais pas trop railler avec, tu vois. Poignée de gaz et tout ça, il y a tout qui est nickel, tu sais. Il n'y a pas un bruit, tu vois. Tu vois, cette ligne AGS, enfin ce corps d'échappement AGS et cartouche. Il y a aussi un petit détail, tu vois, c'est tout bête, mais le ressort d'amortisseur a été peint en rouge. Il n'y a pas d'autre rouge sur moto, hormis le ressort d'amortisseur et les durites d'eau. Et en fait, c'était un petit style que je voulais donner. Et tu vois, ça fait pas dégueu. Franchement, je suis content. C'est des petits détails comme ça. J'avais un peu peur, tu vois, mettre du rouge avec du violet, du jaune, ça fait beaucoup de couleurs, mais au final, non, franchement, ça rend bien. Et c'est cool, quoi. Tu vois, l'embrayage, tout est. Tu vois, c'est pas un truc qui. T'as l'impression que c'est pas une moto qui a 13 ans, quoi, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Ce petit cash, ça vaut 55 € en origine. Il se touche, frère. C'est trop. J'ai été obligé de mettre 55 € dans un petit bout de plastique qui, un coup sur deux, se retrouve cassé, ça.